Récemment, je pensais à un truc. C'est pourquoi les gens accordent autant d'importance au regard des autres. Et pourquoi les gens sont tellement obsédés par la vie d'un mec random sur Internet dans ce qui les concerne. Là, il m'est arrivé plusieurs trucs récemment et ça m'a fait beaucoup réfléchir au sujet. Premier truc, depuis 2 mois, j'ai un bot qui gère mon Twitter. Et tous les jours, je poste des tweets en automatique, 100% automatisé. Tous les jours, il y a un mec qui tweet en se prenant, en se croyant représentant du monde, représentant de mes clients, représentant de ma communauté, et qui dit la même chose. Ouais, c'est nul, c'est de l'IA, c'est éclaté au sol, c'est complètement con, et c'est pas le Oussama que j'ai connu. Ah, t'es plus le même, blablabla. Bon, bref. Blablabla. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, quand je suis dans la position d'aider un entrepreneur, je le vois réagir et surréagir à ce genre de choses. Moi, quand je vois ça, je regarde 3 trucs. Est-ce que mon compte Twitter est en croissance? Oui. Est-ce que mon engagement est plus élevé que d'habitude sur Twitter? Oui. Et quelle est la qualité de cet engagement? Est-ce que c'est des bots? Est-ce que c'est Jojo le Clodo? Ou est-ce que c'est des CEO stylés qui d'habitude ne likaient plus, n'étaient pas actifs sur Twitter, qui d'un seul coup apprécient ces moments IA et ces tweets IA? Et vous voyez, quand on dit qu'il faut écouter ses clients, il faudrait rajouter, il faut écouter ses clients sympas, qui vous veulent pas du mal, qui n'ont pas quelque chose contre vous, et qui représentent réellement la majorité silencieuse. Et comment on fait pour écouter la majorité silencieuse et pas la minorité qui parle? Parce que c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est que si on s'intéresse uniquement à la minorité qui parle, ah, vous êtes foutus. C'est catastrophique. Cette minorité, elle est à côté de la plaque, elle sait pas ce qu'elle veut. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la plupart de ces mecs, bon, pas tous, mais ça m'a amusé de voir qu'après, ils finissaient par liker des tweets, IA. Donc en fait, une fois qu'ils ont râlé, machin, c'est les 5 phases de l'acceptation. D'abord la colère, puis la résignation, puis l'acceptation. Et donc en fait, l'enjeu pour un entrepreneur, c'est bien sûr de faire attention au feedback, bien sûr d'intégrer le feedback, mais pas d'intégrer le feedback de n'importe qui. Alors, un autre exemple de ça, c'est les commentaires LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est vraiment le royaume, c'est la cour des miracles, ce truc, hein. Franchement, c'est les gens, ils sont. Alors, l'IA a pas rendu service à LinkedIn avec tous ses commentaires frappadingues et frappés que maintenant il y a sur tous les posts LinkedIn où on sent que c'est fait par une IA à 400 km. Mais plus fondamentalement, c'est fou de voir le niveau de violence, de misogynie, de seum qu'il peut y avoir. Je parle notamment des commentaires sous les posts de Alison Tartari, qui est mon associé du moment, avec qui je bosse beaucoup à l'ancien TGM. Je suis là, mais des mecs qui ont 40 ans, qui soi-disant sont dans le MNE, 40, 50 ans, et qui viennent en donneur de leçons raconter leur vie, ramener leurs trucs, et moi, et ci, et ça. Et en fait, c'est insupportable. C'est insupportable parce que ça montre que fondamentalement, la plupart des gens qui font ces commentaires, la plupart des gens qui font tout ces conneries, encore une fois, ne vous veulent pas du bien. Ils sont pas bienveillants. Ils sont pas positifs. Ils sont pas. C'est pas le genre de gens qui vont vous apporter du business, etc. Et puis, il y a un gros problème sur Internet, c'est que sur Internet, c'est devenu extrêmement difficile de parler aux gens que vous visez. Pourquoi? Parce que maintenant, quand vous parlez sur Internet, tout le monde peut vous voir. Et ça peut vous donner l'illusion qu'un produit ne se vend pas. Prenons un exemple, qui est l'exemple qui me fait le plus marrer. De tout mon univers bordélique, de produits, d'infoprenariat, etc., de tentatives de paiement de mes avocats par des moyens plus ou moins efficaces, il y en a un qui est mon préféré, qui est mon produit préféré, que j'aime le plus faire, parce qu'il est à très haute valeur ajoutée, il est extrêmement efficace,
Il apporte plein de valeur aux gens qui participent. Le taux de satisfaction est fou. C'est sold out en permanence. C'est les dîners que j'organise quand je passe à Paris. Alors, je le fais pas. J'ai essayé de le faire dans d'autres villes, mais c'est pas pareil. Paris, ça reste l'endroit où j'ai la majorité de ma communauté. Et ces dîners, en fait, il suffit que je poste et ils sont à peu près sold out. Mais alors, quand je fais un post LinkedIn ou quand je fais un post Instagram, à chaque fois, il y a une flopée de haters. Alors, il y a trois types de commentaires. Il y a tous les mesquines. Ah mon Dieu, moi je peux t'inviter au kebab à 10 euros. Tu verras, on s'amusera quand même. Vas-y, je m'en fous de ta vie. C'est un dîner, il est à 1500 euros. C'est le prix d'être à dîner avec moi de façon pas très régulière. Je fais ça 5 fois par an, 6 fois par an. Et le prix est une sélection. C'est une sélection du fait qui dit les gens qui sont là peuvent se permettre de payer 1500 euros et que ça ne représente pas grand-chose pour eux parce que personne est assez cinglé pour mettre 1500 euros dans un dîner s'il ne peut pas se le permettre. Et quand on est entre gens qui peuvent se le permettre, il y a des choses magiques qui apparaissent. Et de ce point de vue-là, c'est ça la magie de ce genre d'événement. Ensuite, il y a tous les gens qui disent ouais, mais de toute façon, il n'y a personne qui va à ces dîners, c'est un mytho. Alors effectivement, je poste jamais de photos avec les mecs, etc. Bon, ça commence à faire un mytho un peu long, hein. C'est du travail quand même, hein, des dîners où je suis tout seul, chez Laurent, avec Tony qui doit faire les 12 invités pour pas que je pleure. Enfin bref, un peu bizarre. Et puis, il y a le troisième qui remet carrément en cause la faute sur ceux qui achètent en voulant les prendre pour des pigeons et des gogos. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il faut voir le niveau de ces commentaires-là. C'est-à-dire qu'en général, c'est Jojo le Clodo qui dit à des mecs hyper successful, t'es vraiment un abruti et un pigeon d'aller là. Bon. Et ce produit, qui est un tout petit produit, qui est un produit non récurrent, mais qui cristallise la haine et l'agacement général des gens, et bah, c'est un produit qui me plaît bien, moi. D'ailleurs, mercredi, on sera le 28 mai, je suis de passage à Paris, je fais un petit dîner chez Laurent, salon privé, comme d'hab, petit lien en commentaire. On va voir si ça génère beaucoup de réactions de haters ou pas.